Un petit mot à présent sur les 24 heures du Mans avec ce doublé Toyota en LMP1. Le match a été serré entre la numéro 7 et la numéro 8, mais la numéro 7 a été victime d'un capteur de pression des pneus facétieux. C'est la dure loi de la course, on dira ça, Jean-Louis? Oui, je suis un peu triste pour eux, d'ailleurs, parce qu'ils ont fait vraiment 23 heures de course en bombardant. C'était les rôles, hein, il faut être clair. Toyota avait distribué les rôles. Toute l'équipe de Fernando, Alonso, eux, ils visaient le championnat du monde. En revanche, l'équipe de Lopez, Kobayashi et Conway, eux, ils devaient viser la victoire parce qu'ils ne l'avaient pas eu. Et donc, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ça. D'ailleurs, le rythme a été tout de suite très clair entre les deux voitures. Et puis, il y a eu, vous dites, ce capteur défaillant sur la roue avant gauche tout d'abord. Et puis, finalement, c'était pas elle qui avait une crevaison. Les capteurs, ça c'est utile, hein, au moins, parce que si vous déchappez dans la ligne droite, quand même, c'est un peu dangereux. Donc voilà, c'était une fausse alerte. Finalement, c'était la roue arrière, et ça a contraint Lopez, qui était au volant, à s'arrêter, donc à perdre du temps. Et finalement, l'autre, elle est passée dans sa route classique et son tableau de marche classique, et elle a gagné la course. C'est comme ça, rien n'est jamais acquis. Du côté des LMP2, Alpine remporte la course et s'empare en même temps du titre de champion du monde, si c'est bien ça. Jean-Louis, ils ont mené, Signatech a mené la course de bout en bout, vraiment. Pratiquement. Ils ont eu des adversaires avec la machine de Jean-Éric Vergne, hein, la Z-Drive, mais bon, ils ont marché. Ils sont champions du monde LMP2 pour la deuxième fois, après 2016. Moi, je suis surtout content parce que on sait que c'est pas tout à fait une Alpine, hein, mais je suis content pour l'équipe qui l'amène, l'équipe Alpine d'abord, et l'équipe de Philippe Sinault, qui est un gars qui connaît bien Le Mans, qui connaît bien la course automobile, qui est une figure de la course automobile en France. Je l'aime bien pour ça, et je suis content que toute cette équipe-là ait remporté à la fois Le Mans et le titre, et j'en veux pour preuve les larmes à la fin de la course, qui étaient vraiment très émouvantes. Du côté des GT, que ce soit pro ou amateur, pas de Porsche en chef de file, une Ferrari chez les pros et une Ford chez les amateurs. Mais Porsche reste quand même champion du monde. Oui, c'est vrai, parce qu'ils ont le nombre pour eux aussi. Alors, chez les amateurs, la Ford, hein, incroyable, parce que dans la discipline au-dessus, c'est-à-dire les GT Pro, elles étaient là, les 4 à l'arrivée, elles ont bien marché, mais enfin, il y avait du monde, hein, dans cette catégorie. Vous avez parlé des Porsche, il y avait la Corvette, qui méritait peut-être de gagner, mais à la suite de problèmes, dont le problème de la voiture de sécurité, où elle était retenue un petit peu aussi au bout des stands, on fait que la Ferrari, qui elle a fait un tableau de marche absolument nickel, on fait que la Ferrari passait devant. Mais globalement, si on résume tout cela, il ne s'est pas passé grand-chose durant ces 24 heures. Et donc ça, on peut peut-être le regretter, même si la course des Toyota était sympathique, la course des Rébellions et des SMP également. Vraiment, il n'y a pas eu vraiment d'action importante et d'événements à se mettre sous la dent. Jean-Louis, donc, les hypercars qu'annonce l'Automobile Club de l'Ouest pour 2021, ça peut redoper cette course? Écoutez, moi ça, je n'en sais rien. Je verrai, comme tous les journalistes, sur pièce. Je verrai que s'il y a Toyota, comme ils ont dit qu'ils viendraient, s'il y a Aston Martin, moi je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que depuis les grands moments des 24 heures, hein, des années 50 jusqu'aux années 2000, c'est les grands duels. Les grands duels qui font la force des 24 heures. Alors si vous me dites, oui, avec ça, il y aura 4 ou 5 Toyota contre 4 ou 5 Aston Martin, ça suffit. Ça peut donner une course absolument formidable. Encore faut-il que ce soit comme ça. Ou alors, il faut le nombre, et là, pour l'instant, on ne sait pas encore quel constructeur va venir et dans quelle discipline du haut de gamme, si je puis dire.